Salam alaikum. Beaucoup de musulmans font des erreurs avec leur argent, sans même s'en rendre compte. Je vois tous les jours avec des personnes que j'accompagne. Des erreurs qui peuvent coûter très cher sur le long terme, et parfois même poser des questions au niveau de sa foi, de sa religion, en faisant des choses interdites par l'islam. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 28 erreurs les plus fréquentes que je vois au quotidien et surtout comment les éviter. Je suis heureux de vous faire. Et si tu veux faire un point sur ta situation, n'hésite pas, je propose un consulting offert. Le lien est sous la vidéo. On prend le temps de regarder tes revenus, ton épargne, tes objectifs et on verra ensemble comment tu peux avancer de façon halal et performante. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. La première erreur que je vois au quotidien, c'est investir de façon halal. Investir, c'est essentiel, c'est primordial, c'est très bien si vous le faites. Trop peu de gens le font, mais si vous le faites, faites-le en vérifiant la conformité. Quand on ouvre un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne de groupe, si votre banquière ou votre banquier vous propose une assurance vie ou toute autre solution d'investissement, c'est bien de vouloir investir, mais vérifiez toujours que c'est halal avant de mettre 1 euro dans n'importe quelle solution d'investissement. Et ça, c'est primordial, sinon ça va être désastreux d'un point de vue religieux. Au lieu de faire fructifier notre argent de façon sereine, on va prendre des péchés, alors qu'on pourrait faire la même chose en faisant fructifier son argent de façon conforme à l'éthique humaine et en correspondance avec vos valeurs et vos principes. La deuxième erreur, c'est plutôt une erreur que je vais mettre dans le fait de ralentir les projets, c'est de ne pas avoir de budget. La majorité des musulmans et des gens que j'accompagne en consulting, quand je leur demande vous dépensez combien, ils sont incapables de me répondre. Ou bien ils vont me dire à la louche un certain montant. Et lorsqu'on fait un consulting réel, lorsque je les accompagne, et qu'on analyse leurs dépenses sur les 6 derniers mois, c'est pas du tout la même histoire. Il y a un gap énorme entre ce qu'ils pensent dépenser et ce qu'ils dépensent réellement. Et tout cet argent, qui parfois va dans des choses futiles et inutiles, aurait pu servir à des projets concrets, acquérir un bien immobilier, faire le hajj, investir pour faire fructifier son argent, préparer les études des enfants, faire une hijra, et tout autant de projets que les gens pensent ne pas avoir les moyens, alors qu'en réalité, c'est juste que leur budget n'est pas optimisé et qu'ils allouent pas l'argent au bon endroit. Donc vraiment, c'est essentiel de faire un budget. Par contre, ça ne pas ce que je mettrais dans les erreurs principales, c'est plutôt dans ça ralentit vos projets, ça fait pas partie des erreurs les plus graves. Troisième erreur, c'est laisser l'argent dormir sur un compte bancaire. Ça, par contre, c'est catastrophique. L'argent qui dort sur un compte bancaire, d'un point de vue religieux, c'est pas conforme, parce que tout ce qui va être livré à est à bannir, tout ce qui est le compte courant va aussi financer des activités non licites. Donc, en plus de vous appauvrir, vous allez financer des projets qui ne sont pas conformes à votre éthique. Donc ça, c'est un souci. Et également, vous allez vous appauvrir. Chaque année, l'argent qui dort sur votre compte bancaire est celui de deux choses. La déquête elle-même, donc la déquête est bien ponctionnée en pourcentage de votre épargne. Ça encore, alhamdoulilah, c'est un bienfait, une œuvre de bienfaisance. C'est le troisième pilier du DCA. Mais quand même, ça vient diminuer votre épargne. Le but de l'argent, ce n'est pas d'être thésaurisé, c'est d'être utilisé, investi dans l'économie réelle. Sinon, la déquête vient s'appliquer. Deuxièmement, l'inflation. Et là, c'est catastrophique. Il y a quelques années, quand je parlais d'inflation aux gens, ils me demandaient, mais ça veut dire quoi l'inflation? On ne sent pas cette inflation. 10 000 € aujourd'hui, ça ne sera pas 10 000 € dans 5 ans. 100 000 € aujourd'hui, ça ne sera pas 100 000 € dans 5 ans. Aujourd'hui, tout augmente. Le gasoil, l'électricité, les denrées alimentaires, le transport, pour voyager, les billets d'avion. Tout explose, sauf votre salaire. Donc, vraiment, mettre de l'argent sur un compte bancaire pour épargner, c'est catastrophique et c'est une des pires erreurs aujourd'hui, je la mets donc vraiment, vous perdez de l'argent. Épargner sur un compte bancaire égale perte d'argent. La prochaine erreur, c'est le fait de ne pas avoir de DCA. Et là, par contre, c'est une erreur pour les investisseurs les plus aguerris. Déjà, si tu fais cette erreur, c'est que tu investis. Et déjà, c'est une très bonne chose. Félicitations à toi. Par contre, ça se trouve que tu n'es pas structuré. Tu investis peut-être 100 € par là, 10 000 € par-ci,
5 000 € par là. Investir de façon non structurée, ça vient manger ta performance. Et ça vient également, tu as un risque potentiel de mauvaise allocation et de mauvais investissements. Donc c'est vrai que c'est important d'investir en DCA, c'est-à-dire mettre en place une stratégie adaptée à tes objectifs et investir régulièrement chaque mois en fonction de tes possibilités. C'est-à-dire que si tu as 200 € à investir tous les mois, tu vas répartir ces 200 € en différents actifs, de l'or, de la bourse, de l'immobilier, peu importe. Et tous les mois, tu vas investir la même somme à la même fréquence sur les mêmes actifs. Et ça, c'est une des meilleures façons d'investir. C'est une des meilleures solutions, faire du DCA. Mais déjà, si tu en es là, alhamdoulilah, c'est que tu investis, félicitations. Une autre erreur courante, et elle a ralenti les projets, c'est dire je n'ai pas assez d'argent. Les gens pensent qu'il faut 10 000, 20 000, 100 000 € pour investir. C'est faux. Aujourd'hui, on a fait une solution dans laquelle on peut investir à partir de 10 € en bourse, en métaux précieux, en or, en crypto-monnaie, en composite, etc. Donc c'est pour ça que si tu as un petit revenu, tu peux investir. Et si tu as un revenu important, tu n'es pas obligé d'investir 100 000 € ou 1 million d'euros. Tu peux investir 100 € par mois, 500 € par mois, 10 000 € d'un coup. Il n'y a pas de limite minimum. Donc aujourd'hui, je fais à peu près 500 rendez-vous consulting par an, à peu près. Le consulting que tu peux réserver sous la vidéo. Et dans l'extrême majorité des cas, je dirais même 95% des cas, c'est jamais un manque d'argent. Oui, parfois les personnes sont au RSA. Oui, parfois les personnes sont au SMIC avec un loyer important en Île-de-France. Là, ok, je peux comprendre. Des personnes sont à 10 € près. Mais dans l'extrême majorité des cas, les gens ont les moyens d'investir. Donc si tu penses que tu n'as pas assez d'argent, sache que c'est une erreur. L'erreur d'arrêt, c'est riba. Et là, on peut la mettre en numéro 1. C'est le numéro 1 ever de désastreux et financier. Donc c'est désastreux si c'est un crédit ribaoui pour, par exemple, une acquisition immobilière. Et c'est désastreux d'un point de vue religieux et financier si c'est un crédit à la consommation. Là, c'est à la fois religieux, parce qu'on fait du riba, et à la fois financier. Parce qu'aujourd'hui, les crédits à la consommation sont les premières causes de surendettement selon le tribunal qui gère ces affaires. Le riba, il est à fuir à tous les niveaux. Donc tout ce qui va être crédit, tout ce qui va être financement en plusieurs fois, qui fait intervenir un tiers, comme Profidis, etc., on fuit. Ça, c'est le pire des erreurs, c'est souscrire à un crédit à la consommation. L'erreur d'après, c'est attendre le bon moment. Et ça, c'est une erreur qui fait perdre de l'argent. Ça fait partie des plus grosses erreurs. Aujourd'hui, les gens disent, bon, je vais attendre qu'il y ait une meilleure situation économique, ou attendre que mon salaire augmente, que ma situation professionnelle ou familiale change. Non. Plus vous investissez tôt, plus vous aurez de résultats sur votre investissement. Et ça, c'est très important à comprendre. Mieux vaut investir 200 € par mois, 300 € par mois le plus tôt possible, ou même 100 € par mois, qu'attendre le jour où vous aurez 50 000 € à investir. Donc, attendre le bon moment, c'est vraiment une très grande erreur. Ça fait partie des erreurs qui vont vous faire perdre plus d'argent. Donc, comme je l'ai dit juste avant, dans la majorité des consultings que je fais au quotidien, il n'y a ni de souci de capacité financière, ni de souci de bon moment. Il faut juste passer à l'action. Donc vraiment, si aujourd'hui tu as une situation financière, un revenu, tu arrives à épargner, c'est le bon moment pour investir. Attendre, ça te fera perdre des semaines, des mois, des années où ton argent va subir l'inflation et va diminuer au lieu de travailler. Celle d'après, une erreur conséquente, c'est celle qui va être ne pas diversifier. Ça, encore une fois, c'est donc tu peux progresser. Pourquoi? Parce que déjà, alhamdoulilah, tu investis. Par contre, ça peut être une erreur. Aujourd'hui, quand je fais des consultings, les musulmans veulent principalement investir dans l'immobilier. Sauf que l'immobilier, ça demande des sommes assez conséquentes. Donc, ils ne le font pas. Et donc, ensuite, il reste l'or. Et ils mettent tout leur argent dans l'or. Sauf que c'est très, très problématique. Une des phrases les plus connues, c'est on ne met pas tout son argent dans le même panier. Ça correspond à la vision de l'investissement. On ne met pas tout son argent sur un seul actif, même si c'est l'or. Il faut diversifier. Un peu de bourse, un peu d'or, un peu de métaux, un peu de private equity si possible, un peu de sukuk. Donc, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne où je présente différentes solutions
d'investissement. Tu peux cliquer juste au-dessus où je présente les 12 investissements qui peuvent être adaptés à la communauté musulmane. C'est différentes solutions d'investissement. On doit diversifier dessus. C'est pas parce qu'on aime bien l'or qu'on fait taper sur l'or. C'est pas parce qu'on aime bien la crypto et qu'un ami nous a dit qu'il y avait un bon plan qu'on met tout en crypto. Non, il faut diversifier et avoir une bonne allocation, une bonne stratégie. Donc ça, c'est une erreur. Si tu l'as fait, c'est déjà investi, donc félicitations à toi. Par contre, il faut revoir la stratégie si tout ton argent est sur un seul support d'investissement. Troisième point, c'est pas d'objectif. Donc épargner sans objectif. Ça, c'est ralentir les projets. Pourquoi? Parce que plus tu vas avoir des objectifs concrets, par exemple, aller au Hajj, aller faire la Rambla, financer les études des enfants, partir en Hijra, tout ça va te motiver à faire des CBF, des choses qui vont t'amener à cet objectif. Je te donne un exemple tout bête. Tu as, je sais pas moi, 2500 euros par mois. À la fin, il te reste 400 euros d'épargne. Tu as le choix. Soit tu vas aller faire des restaurants et acheter des vêtements, soit tu vas épargner et investir. Si tu n'as pas d'objectif clair, tu vas dire: «OK, je vais, partir dépenser ça en vêtements, sorties et cetera». Par contre, si tu as un projet, Rama, Hajj, tour du monde, acheter une voiture, un mariage, peu importe, tu vas dire: «OK, j'épargne, je fais un effort pour épargner et pour investir. Par contre, cet argent, il va réaliser un projet important pour moi, ce qui me tient à cœur». Et là, tu as une raison d'investir, tu as une raison d'épargner et c'est très important. C'est pour ça qu'il est important d'avoir entre un et 3 projets principaux. Faut pas non plus en avoir, 25 parce que si tu en as 25, tu ne pourras pas diviser ton épargne de façon cohérente. Par contre, si tu as un, 2, 3, 4 projets, tu vas pouvoir les réaliser, unitaires. Ça peut être une expatriation, un tour du monde, lancer un projet entrepreneurial, avoir des revenus complémentaires qui te permettent de moins travailler. Ça, c'est faisable. C'est ce que je fais avec mes clients au quotidien et c'est aussi ce qui m'a permis, moi, à titre personnel, d'entreprendre et de m'expatrier depuis maintenant 3 ans après avoir fait un tour d'Asie. Donc c'est vraiment des choses, quand on a une stratégie et une vision, on peut la mettre en application. Et le point juste après, ça c'est une énorme erreur. Et c'est désastreux. C'est le fait de rechercher 20% d'endroits ou rien. Sachez que des investissements financiers cohérents, c'est entre 6 et 10%. Si vous attendez d'avoir 20-30% comme on m'a dit dernièrement, vous ne les trouverez jamais. Soyons clairs, posons les bases. On n'a pas d'investissement à long terme qui rapporte 20-30%. Les meilleurs investisseurs au monde ne font pas ces rendements, ou très difficilement. Tu ne le feras pas, c'est sûr. Soyons clairs, tu ne feras pas 20%. Mais ce n'est pas parce que tu ne feras pas 20% qu'il ne faut pas investir à 6, 7, 8% de rendement par an. C'est déjà très bien. Et le fait de dire, soit je vais chercher une performance incroyable, soit j'investis pas, va être en train de te tirer une balle dans le pied parce que tu vas stagner, ça va ramener au sujet qu'on va voir ici, attendre le bon moment, ou penser que tu n'as pas suffisamment d'argent pour investir, et donc c'est une boucle négative. Donc non, investis, et si déjà tu vas chercher 6, 8 et 10% par an, c'est très bien. Sache que tu rien faire, c'est perdre de l'argent de façon garantie. Pourquoi? Inflation, déquête. On revient au sujet. Ensuite, parmi les erreurs, comme on dirait, capitales, c'est ne pas payer la déquête. Ça, j'avais trouvé mon numéro un avant les bas. Il y a bagarre entre les deux, parce que la déquête, c'est un pilier de l'islam. C'est le troisième pilier de l'islam. Après la shahada et la prière. On rentre dans les fondements de la religion. Je connais des gens qui ont 20, 30, 50, 100 000 euros depuis des années et qui n'ont jamais payé la requête. Bah ça, c'est un grand péché, c'est problématique, c'est désastreux d'un point de vue religieux et surtout d'un point de vue financier parce que tu perds de la baraka. Aujourd'hui, Allah te demande 2% et demi de l'argent qui dort et tu veux pas le donner. Bah pourquoi il te donnerait plus? Soyons clairs. C'est comme si ça n'a rien à voir. C'est une comparaison, mais qui ne peut pas être comparée de la même façon. C'est juste une image qui m'est venue en tête là tout de suite, qui n'était pas préparée. On va dire que tu apportes une opportunité d'affaires à quelqu'un. Tu lui ramènes de l'argent sur la table, tu lui sers.
et tu lui dis: «Bon, je vais te, rapporter, une affaire. Par contre, tu me donnes 5% de chaque contrat que tu signes. Sans moi, tu les aurais pas eu. C'est-à-dire que tu as 95 dans ta poche, mais moi, je prends 5%. Il t'en ramène un et tu le payes pas. Est-ce que il aurait envie de t'en rapporter un autre? La réponse est non. Allah est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il va te donner ta subsistance. Elle est écrite. Mais le fait de ne pas payer le droit d'Allah et des pauvres, je ne sais pas comment tu fais pour être à l'aise avec ça. J'espère que tu n'en fais pas partie. Et si tu en fais partie, eh ben, fais en sorte de rectifier ça. Et si tu as des questions, envoie-moi un message sur les réseaux sociaux et je t'accompagnerai gratuitement à faire le calcul de ta déquête et à la payer. Tu peux même retrouver une vidéo sur ma chaîne, comment la calculer et la payer. Attention, si tu n'es pas au courant, je ne m'adresse pas à toi. Là, je m'adresse aux gens qui volontairement, par contre, si tu ne savais pas qu'il fallait la payer, là, ce n'est pas grave, on n'est pas jugé sur ce qu'on ne sait pas. Par contre, va voir ma vidéo sur comment payer le VKTL et fais-le à partir de maintenant, Inch'Allah. Une autre erreur, c'est ne pas comprendre dans quoi on investit. Et ça, c'est problématique, en fait. Tu peux perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que si tu investis sur un projet, mais tu le comprends pas, parce qu'on te dit c'est un bon plan, par exemple, ce qui revient souvent, c'est des crypto-monnaies, des startups, des projets en direct. On vient, on te dit, ah frérot, il y a un bon plan, est-ce que tu veux mettre 10 000 euros? 20 000 euros. Et il y en a, ils le font. Ils investissent 100 000 euros au bled ou à Dubaï dans un appartement sans comprendre le terrain. Bah, ça, c'est problématique et je le vois dans des gens, par exemple, qui dernièrement ont investi à Dubaï et 2 ans après, bah, il y a eu un décalage entre ce qu'on leur a vendu et la réalité. Et donc, eux, ils n'avaient pas de compréhension des mécanismes à Dubaï, des différents projets, des différents quartiers où ils étaient situés, et ils ont du mal à louer l'appartement. Bah, c'est sûr. Si tu ne connais pas Dubaï et t'investis à Dubaï sans comprendre le marché, bah, ça peut créer des problèmes. Et là, ça peut être un investissement en immobilier, ça peut être en start-up, ça peut être en bourse, peu importe. On investit uniquement après s'être formé. Donc ça, c'est une erreur. Investir dans ce qu'on ne comprend pas. Erreur suivante, c'est vouloir tout comprendre avant d'investir. Ah, c'est une autre erreur qui fait perdre de l'argent. Sache que tu ne maîtriseras pas tout au niveau des investissements. C'est impossible. Tu ne peux pas comprendre à 100% chaque détail. Par contre, c'est faux que tu comprennes 80%. Ça, c'est bien. 90%. Tu te formes, tu comprends 80% et tu te lances. Tu fais ta écoute, L'autre erreur, c'est de vouloir tout maîtriser avant de se lancer. En fait, tu as deux erreurs qui sont parallèles. C'est vouloir tout comprendre ou bien investir sans rien comprendre. Et les deux sont problématiques. Ce que tu dois faire, c'est te former, comprendre, faire les choses, passer à l'action et placer ta confiance en Allah. Ça, c'est la meilleure façon pour bien gérer ton argent, ton épargne, ton budget et investir. Autre erreur que je vois souvent, c'est vouloir trop investir en crypto. Il y a des personnes qui cherchent un rendement maximum. Ils veulent vraiment surperformer le marché. Aller chercher, ça revient au sujet des 20% en fait. Vu qu'ils veulent des rendements extraordinaires, ils vont aller sur les choses les plus risquées, crypto ou start-up. Et ils vont investir beaucoup trop. Ça, c'est une erreur. On le revient, il faut une bonne allocation. Il faut bien structurer tes investissements et pas investir trop uniquement pour la performance. L'erreur d'arrêt, elle est en lien avec ça et ralentit les projets. C'est ne pas avoir de stratégie. Et ben ça ralentit les projets. Tu vas investir ici un peu. Ensuite, tu vas revendre. Ensuite, tu vas faire des projets. Ensuite, tu vas changer de projet. Ensuite, tu vas tout revendre. Tu vas remettre ton argent dans le projet d'un ami. Ensuite, tu vas revendre et tu vas mettre tout ton argent dans une voiture à 30 000 euros, alors qu'une voiture à 10 000 euros aurait suffi parce que tu avais un projet d'aller en hijra ou d'aller faire le hajj. Ou peut-être de lancer un business. Et peut-être en lançant un projet entrepreneurial avec 20 000 euros, tu aurais eu dans 2 ans l'argent pour acheter une voiture à 30 000 euros, tout en ayant en plus se lancer un projet entrepreneurial. Donc, ne pas avoir de stratégie, ça ralentit tes projets. Peut-être que tu vas les réaliser. Par contre,
tu vas mettre beaucoup plus de temps et encore si tu y arrives. Donc c'est pas une erreur ultra désastreuse. Par contre, tu vas ralentir énormément tes projets. Ensuite, une erreur aussi très très fréquente, c'est peur de perdre de l'argent. Et ça, c'est parce qu'on ne comprend pas la situation actuelle. En fait, on pense qu'investir peut nous faire perdre de l'argent. Et si tu penses ça, tu as raison. Investir comporte des risques et n'est pas des garanties. Par contre, avec une bonne stratégie de bon père de famille, tu peux limiter les risques et justement aller chercher des performances intéressantes. Par exemple, dans l'accompagnement, on va chercher des performances entre 6 et 10%. Et la majorité des gens qui ont intégré mon accompagnement et commencé à investir sur les dernières années, aujourd'hui, ont des performances ultra intéressantes. Par contre, c'est pas parce que, justement, alhamdoulilah, on a des performances intéressantes, parce que investir n'est pas risqué. Oui, investir est risqué. Donc, tu as raison d'avoir une certaine crainte, c'est naturel de bien structurer ton investissement et de respecter certaines règles. Par contre, ne pas investir, c'est perdre de l'argent de façon garantie. 1 € aujourd'hui ne vaudra jamais 1 € dans 10 ans. Prenons un exemple tout bête. Avec 10 € aujourd'hui, tu peux mettre combien de litres d'essence? Tu peux acheter combien de baguettes? Tu peux te chauffer combien avec combien d'électricité? Beaucoup, beaucoup moins qu'il y a 5 ans. Donc ne rien faire, c'est perdre de l'argent et vraiment pour pas s'en rendre compte, aujourd'hui en 2026, c'est qu'on vit pas en France. C'est que, on vit, je sais pas, dans un pays, qui subit pas l'inflation donc je sais pas où, mais en France, c'est assez clair que ne rien faire, c'est perdre de l'argent. Donc si tu ne veux pas perdre d'argent, au contraire, ne laisse pas tout ton argent sur un compte épargne. Ensuite, il y a la 3e erreur désastreuse, c'est l'intérêt non vérifié. Donc aujourd'hui, dans certains investissements que tu peux avoir, donc un livret A, par exemple, un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne de retraite, tu peux avoir des intérêts. Ça, c'est du riba. Si tu ne le redistribues pas, c'est problématique. Donc ça, à éviter. C'est ultra important d'éviter d'avoir des intérêts. Donc dès que tu en reçois, quel qu'il soit, tu dois t'en débarrasser. Deuxièmement, évite d'ouvrir des choses qui vont créer des intérêts. Par exemple, si tu as un livret A ou un livret quel qu'il soit, ferme-le dès que tu peux. Ça, c'est essentiel. Et garde uniquement des comptes qui n'ont pas d'intérêt. Autre erreur qui arrive souvent et qui est très grave, c'est ne pas avoir d'épargne de sécurité. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent au quotidien, au jour le jour, et soit qui investissent tout leur argent sur les marchés financiers, soit qui dépensent tout leur argent. Et ça, c'est problématique. Parce qu'au moindre imprévu, tu peux avoir un souci. Demain, tu as une panne de voiture, une panne de réfrigérateur, une perte d'emploi. C'est important d'avoir une épargne de sécurité pour pouvoir te protéger et ne pas tomber dans des dettes ou dans des crédits. Donc, une des priorités utiles, c'est de créer une épargne de précaution. Ça, c'est pas négociable. Autant tout ce qu'on a dit aujourd'hui, tu peux me dire oui, mais non, mais l'épargne de sécurité, c'est pas négociable. Tu dois avoir entre 3 et 6 mois de dépenses en épargne de sécurité. C'est ta priorité. Si tu n'as pas cet argent, pas de voyage, pas de sortie, pas de resto, pas de vacances, tu dois la créer avant pour te sécuriser. Et après, tu reprends le fil de ta vie. Ensuite, une erreur où c'est plutôt tu peux progresser, c'est pour ceux qui investissent déjà, par exemple en or, en bourse, en assurance vie, en point de retraite, mais qui ne font pas attention aux frais. Ils investissent sans prendre en compte les frais. C'est très important de prendre en compte les frais dans ton investissement, les frais de gestion, les frais d'entrée, les frais de sortie, parce que sinon, si tu investis de la mauvaise façon, ça peut venir grever ta performance. Et franchement, ça sert à rien d'investir pendant 15 ans, 20 ans, si au final, tout a été mangé par des frais de gestion. Une autre erreur qui peut faire perdre de l'argent, c'est pas d'optimisation fiscale. On a des solutions pour optimiser sa fiscalité, baisser ses impôts. Je parle pas de tricher, je parle pas de mentir. Mais aujourd'hui, on a des solutions, ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, qui peuvent être utilisées. Aujourd'hui, si tu payes des impôts, tu es freelance, ingénieur, médecin, avocat, ou je sais pas, si tu as des forts revenus entrepreneurs, tu peux diviser tes impôts et donc il faut en profiter. Sinon, c'est de perte d'argent directement. Ensuite, investir dans des secteurs haram. Ça, c'est désastreux. Par exemple, on te propose d'investir dans un plan épargne entreprise. Tu investis. Sauf que sous-jacent, ça va être, par exemple,
des fonds monétaires ou des actions non licites. Ben ça, c'est désastreux. Ou bien tu ouvres des solutions d'investissement que ta banque t'a proposé, mais qui est haram, parce que le secteur sur lequel ça va être investi, c'est haram. C'est désastreux. Laisser son argent sur un livret A, pareil. Donc, tout ce qui va être secteur d'activité illicite, on va éviter, parce que là, on arrive à l'aspect religieux, et donc on va tout faire pour ne pas investir sur des secteurs d'activité illicite. Erreur d'après, c'est ne pas investir du tout. Et ça, on le dit. C'est comme laisser dormir son argent sur un compte bancaire, ne pas investir. Ça fait que tu perds une opportunité de faire fructifier ton argent et donc tu perds de l'argent. Encore une fois, si tu as 10 000 euros d'épargne, 20 000, 30 000, 50 000 euros, tu peux aller chercher 5, 8, 10% de rendement. Si tu ne vas pas chercher 5, 6, 7, 8% de rendement, chaque année, tu perds de l'argent. Tu perds entre 5 et 10% par an. Donc, ne pas investir, c'est accepter de perdre de l'argent de façon certaine et garantie. L'erreur d'après, c'est pour ceux qui investissent. Donc, ils investissent, mais ils investissent à la volée, à la louche, sans vraiment y penser. C'est-à-dire que ils veulent investir, mais ils n'ont pas automatisé. Ce mois-ci, j'investis, le mois d'après, j'oublie. Ça revient un peu à ne pas faire de dessert. Quand on investit, c'est important que ça ne fasse pas de temps ou de charge mentale. En gros, on se forme, ça prend, allez, 3, 4, 5 heures si vous êtes bien accompagné, comme avec mon accompagnement. Ensuite, vous mettez en place votre stratégie. Donc, j'investis combien, où, dans quoi, selon quelle allocation, comment j'optimise la fiscalité. Donc ça prend 1 à 2 heures. Et ensuite, j'automatise mes virements et mes prélèvements. Donc en gros, admettons, tu as 500 euros par mois à investir. Ces 500 euros sont diversifiés entre la bourse, les métaux précieux, l'or, les sous-couches, l'écran formidable, etc. Tu vas diversifier et tous les mois, automatiquement, il y a un virement qui va passer de ton compte bancaire aux différentes solutions d'investissement. Tu réfléchis pas, tu investis automatiquement chaque mois. Ça, c'est une des meilleures façons d'investir et ne pas automatiser, c'est une chose où tu peux progresser. L'erreur d'après, c'est d'attendre d'avoir plus. Ça, c'est une erreur. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le fait d'attendre d'avoir plus d'argent, le fait d'attendre d'avoir un meilleur salaire, le fait d'attendre d'avoir une meilleure situation, le fait d'attendre d'être marié ou le fait d'attendre d'être entrepreneur. Si tu attends toujours plus avant de mieux gérer ton argent, commencer à investir et optimiser ta situation, eh ben, tu ralentis tes projets et tu perds de l'argent chaque année. Une erreur, ça c'est dans ceux qui investissent, donc c'est dans tu peux progresser, c'est pas d'adaptation. Par exemple, tu as mis une stratégie aujourd'hui en place. Tu es salarié, célibataire ou juste marié sans enfant, et tu as mis en place une stratégie d'investissement. Demain, tu as un enfant et ta situation professionnelle a changé. Et tu ne changes rien au niveau de tes investissements, au niveau de ton testament, au niveau de ta stratégie d'épargne. Ben ça, c'est problématique. Chaque année, il faut refaire un point sur sa situation et optimiser. Mettre à jour son testament, si tu n'en as pas un, c'est problématique. Mettre à jour sa stratégie d'investissement, mettre à jour sa stratégie d'épargne, mettre à jour sa stratégie en termes d'objectifs. Ça, c'est essentiel. C'est pas ce qui va te faire perdre de l'argent, c'est pas désastreux, ça va pas forcément ralentir tes projets. Par contre, tu pourras aller beaucoup plus vite et aller beaucoup plus loin si tu t'adaptes et que tu optimises en fonction de ta situation. Celui d'après, j'hésite en fait entre perte d'argent et désastreux, mais je vais être dans désastreux. Suivre les mauvaises sources, donc c'est-à-dire investir en suivant des personnes non compétentes, que ça soit en investissement ou en droit musulman, c'est problématique. Par exemple, un repas de famille, tonton Hamid, et j'aime bien ressortir cette anecdote, il va te dire non, la crypto c'est haram. Ou non, la mulabaha elle est haram, faut pas acheter d'immobilier. Ou non, ah, tu sais, Abdallah, tu devrais investir tout ton immobilier au Maroc. Et ben, ça, c'est problématique. Il faut que tu sois accompagné par une personne compétente, formée sur un sujet des investissements et si tu es musulman, des investissements halal. Moi, personnellement, dans mon parcours, je suis diplômé, j'ai un master en finance, je suis diplômé en conseil en investissement,
Je suis certifié par l'autorité des marchés financiers et je suis formé au droit musulman avec un certificat en finance islamique et formé auprès de Mufti Farad aux normes de l'AIOFI. Donc, tu peux être accompagné par des personnes comme moi ou d'autres. Il y a d'autres profils qui peuvent très bien t'accompagner. Il y a pas mal de frères et de sœurs qui sont très sérieux dans la communauté. J'ai pas mal d'amis dans le domaine, d'autres que je connais pas personnellement, mais qui sont sérieux également. Mais quand tu veux investir, fais-toi former par des gens compétents et pas par une personne qui dit des je pense. Ensuite, l'erreur, c'est par exemple d'investir dans des solutions parce que, encore une fois, j'hésite en fait entre perdre d'argent ou ralentir tes projets ou être désastreux. C'est par exemple, je vais ouvrir un plan épargne action. Pourquoi? Parce que tous les conseillers en investissement financier non musulmans disent que c'est la meilleure solution. C'est vrai, d'un point de vue financier. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, c'est ma dernière vidéo sur le sujet. Faut-il investir en PA? Le PA ou d'autres solutions d'investissement, d'autres bien, c'est bien. Mais quand on est musulman, il va y avoir des problématiques d'un point de vue performance et religion. Donc il faut faire attention. C'est pas parce que tous les professionnels non musulmans proposent une solution que pour nous musulmans, c'est intéressant. Et la dernière erreur, c'est celle qui peut faire perdre de l'argent, c'est penser que halal égale performant. Ce n'est pas du tout le cas. C'est pas parce que l'or, c'est halal qu'il faut tout mettre en or. C'est pas parce que l'immobilier, c'est halal qu'il faut mettre tout en immobilier. C'est pas parce que les ETF halal sont halal qu'il faut tout mettre en ETF. Il faut investir selon une stratégie adaptée à ta situation. On va prendre en compte ta capacité d'épargne, ton profil de risque, ta situation, tes objectifs, et en fonction de ça, on va dérouler une allocation adaptée à ta situation. Donc, on va pas investir que parce que c'est halal. Halal, c'est la base. Par contre, ce n'est pas parce que c'est halal que je vais investir. Donc, c'est important de comprendre. Halal est égal, n'est pas égal à performant. Certaines startups sont halal, mais la majorité des startups ne performent pas. Donc voilà pour les erreurs principales que je vois au quotidien en consulting ou auprès de mes clients. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Dis-moi aussi quelles erreurs tu as déjà fait. Donc dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à prendre un rendez-vous via le lien sous ma vidéo. On fera un point sur ta situation. On verra quelle solution peut être adaptée et comment commencer à investir de façon halal, performante et de façon sérieuse. Donc le lien, il est sous la vidéo. C'est totalement gratuit. Et en attendant, je suis avec une prochaine vidéo où je vais parler de différentes solutions pour investir en tant que musulman. Je te mets juste là, tu as juste à y cliquer et tu verras aujourd'hui comment on va investir de façon halal en tant que musulman en 2026. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.